Bienvenue dans cette vidéo où nous parlerons de IS Relay, un logiciel très performant. Alors, la version que j'ai n'a pas l'option simulation, mais il me semble que des versions plus avancées en possèdent. Donc, laissez-moi vos avis en commentaire et dites-moi quelles sont ces versions-là, comment on peut les avoir. Alors, notre premier projet consistera, on va le faire sur un format cadre A4 paysage. Donc, je viens dans Nouveau. Voilà, c'est ça qui est déjà présélectionné là. Et j'appuie sur OK. Voilà. Alors, avec ma souris, je peux, vous voyez, réduire ou augmenter ou agrandir du moins, d'accord, la vue de ce papier-là. Alors, le projet d'aujourd'hui, c'est d'aller faire juste le schéma développé, d'accord, schéma développé d'un CQ va et vient. Alors, pour ça, on ira tout d'abord dans la bibliothèque ici. On va choisir rapidement, quand on parle de va-et-vient, c'est quand on parle du commutateur C6. Donc, je viens d'abord, d'accord, je peux venir, il y a plusieurs possibilités, hein. Je peux venir dans l'électricité générale. Là, je verrai mon commutateur va-et-vient qui est ici. Alors, pour le prendre, vous voyez ici, ça a mis taille du symbole. Il y a petite, il y a normal, il y a grande. Si je prends normal, c'est que c'est normal vraiment. Si je prends grand, ça veut dire que ça serait plus grand que la normale. Bon, je préfère souvent la normale. Et si ça ne me convient pas, je viens chercher la taille qui me convient le plus. Donc, je prends normal par exemple. Et ici aussi, vous voyez, à côté ici, lorsque vous êtes dans électricité générale, à côté là où se trouve ma souris ici, c'est que vous avez plusieurs types. Là, vous irez un par un. Ça, c'est le simple allumage. Je défile vers le bas. Ça, c'est un interrupteur bipolaire, un double allumage. D'accord. Un interrupteur tripolaire, interpole mort, double allumage encore. Va-et-vient. Autant pour moi, l'autre n'était pas double allumage. Je reviens sur ça. C'est que les deux fonctionnent, les deux sont manipulés simultanément. Voilà. Donc, c'est comme si j'ai deux simples allumages simultanés ensemble. Ici, trois. Donc, les trois sont manipulés ensemble. Alors, ici, nous avons réellement le double allumage où on peut manipuler séparément l'un et l'autre. Et là, j'ai notre va-et-vient qui est là. Et je peux choisir la taille que je veux. Donc, je clique sur OK. Et le voici. Alors, quand ça vient comme ça, c'est que tant que vous ne cliquez pas à quelque part sur la feuille, ça ne va pas se poser. Donc, pour le faire, je peux varier sa position. Si je dépose une fois, par exemple, ceci, ça me propose encore de redéposer une deuxième fois, sans pour autant aller chercher ça là-bas. Donc, ce sens-là ne m'avantage pas. Pour changer de sens, je fais un clic sur le clic droit. Donc, je fais ça encore une fois. Et là, nous sommes en mode face à face. Je le positionne. Voilà. Et je vais chercher maintenant quoi? Ma lampe. Toujours dans l'électricité générale, je pense que je dois avoir un symbole de lampe à quelque part. Voici. Je le prends et je suppose que là, je vais le mettre en mode vertical. Voilà. Alors, je veux positionner un disjoncteur au départ. Donc, je peux venir dans disjoncteur les roues ici. Et je choisis par exemple, dans la liste, je veux un disjoncteur. Un dijoncteur bipolaire tout simplement. Voilà, un dijoncteur magnétothermique bipolaire. Donc, je le prends également. Et lui, je le mets en position couchée. Oh, autant pour moi. Voilà. En position couchée, là. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Je pense que tout est fait. Voilà, je vais chercher un fusible, si je veux, hein. Un fusible, ce qui est recommandé. Sur la ligne de phase, donc je viens dans fusible. Voilà. Et je le prends ici. Voilà. Maintenant, pour faire la liaison, je viens dans conducteur en haut ici, placer un conducteur. Je tire de là à là. Je tire de là à là également. Je relie les navettes, tout simplement. Je quitte là également. Et je viens là. Je quitte là. Et je reviens là.
Super. Voilà. Donc là, j'ai le schéma développé de mon sécu va-et-vient. Alors, c'est mis S1 ici, S2, les bornes 1, 2, L1. Je suppose que je ne veux pas maintenir cette écriture du schéma. J'ai la possibilité de cacher même le numéro des bornes. 4, 2, les 1, 2, 3. Je viens dans l'optimisation, vous voyez, valeur des symboles, cacher toutes. Je viens dans numéro des broches, cacher tout. Bon, même si les noms aussi proposés ne me plaisent pas, je viens dans nom des symboles, cacher tous. Voilà, là mon schéma est libre. J'ai la possibilité maintenant d'écrire ce que je veux. Je viens dans test. Et je prends par exemple le premier commutateur C6, je le nomme K1. Alors je peux varier la taille ici, hein, aller plus grand, diminuer, voilà. Ça c'est Arial Black. Voilà. Horizontal à gauche. J'appuie sur OK par exemple. Et je mets ça là. K1. D'accord? Je prends encore par exemple. Je peux changer la police ainsi je veux. D'accord? Je prends. Je réécris maintenant K2. K2, je le positionne là. Je viens encore ici. Je prends mon disjoncteur, je nomme ça D1 par exemple. D1, je le positionne peut-être voilà là. Je reviens encore ici, je prends la lampe H1. OK, je le positionne là. Et qu'est-ce qu'il reste? Voilà le fusible, il reste le fusible que je nomme F1. OK, je le positionne là. Voilà. Alors, je suppose que j'avais voulu mettre les K1 et K2 en haut, comme j'ai mis D1 et F1. Et je ne veux pas revenir supprimer, redéplacer tout ça là. Reprendre du moins tout ça. Alors, je viens les déplacer. Donc, je fais clic droit, déplacer un objet. Et je le prends, je le pose en haut. Celui-ci également, je le prends, je le pose également en haut. Voilà. Je veux mettre phase et neutre à l'entrée. Donc, je mets phase, ça fait PH par exemple. Je le mets là. Et je prends aussi neutre NE et je le mets là. Voilà, super. Donc voici rapidement la réalisation d'un schéma développé du sécu va et vient. Alors j'espère que ça vous aurait aidé. On se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Laissez en commentaire vos différentes questions et vos avis également.